Mon frère, persévère sur la conviction que tu as reçue. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Lorsque tu as reçu Jésus, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelle mission Dieu t'a confiée? Quelle vision tu as? Persévère. Nous sommes en train de parler de la persévérance en Jésus. Nous avons vu qu'il est indispensable pour le chrétien de persévérer. Parce que la vie chrétienne est une vie de persévérance. En toutes choses, il faut persévérer. Non seulement la vie chrétienne est une vie de persévérance, mais dans le monde physique, dans la vie humaine, il faut apprendre à persévérer. Même avant que tu ne viennes sur la terre, lorsque tu étais comme la Bible le dit, une masse informe. C'est-à-dire que lorsque tu étais un spermatozoïde, tu as dû persévérer. Tu as dû vaincre les autres. Tu as dû te battre jusqu'à féconder l'ovule pour que tu naisses sur cette terre. Donc pour vivre sur cette terre, il faut être persévérant. De même, pour vivre dans le royaume de Dieu, il faut être aussi persévérant. La Bible dit que le royaume de Dieu est pour les violents, c'est-à-dire ceux qui persévèrent. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Et donc nous devons être violents, nous devons persévérer avec Dieu, nous devons persévérer dans notre foi, quelles que soient les situations qui subviennent dans nos vies. Nous avons vu comment Enoch a persévéré dans sa marche avec Dieu et il a pu marcher avec Dieu pendant 300 ans. Et au bout de 300 ans, il ne fut plus. Et Dieu l'enleva. Au bout de 300 ans de marche avec Dieu, il plut à Dieu et Dieu le prit. Et nous avons vu de même que nous chrétiens, si nous persévérons dans notre marche avec Dieu, si nous persévérons dans notre relation avec Dieu, ce qui est arrivé à Enoch nous arrivera aussi. Nous serons agréables à Dieu. Et quand la trompette sonnera, nous aussi nous serons enlevés par Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la vie de Noé dans la Bible. Noé est un homme de persévérance. Il était un homme spécial à cause de sa foi et à cause de son intrépidité. Il était intrépide. Il était persévérant. Il allait jusqu'au bout de sa mission. Amen. Ouvrons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. Voici ce que la Bible nous dit. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Wow. La Bible dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça veut dire qu'au temps de Noé, les gens n'étaient pas justes. Au temps de Noé, les gens n'étaient pas intègres. Au temps de Noé, les gens ne marchaient pas avec Dieu. Donc son environnement était un environnement pollué. Son environnement était malsain. Son environnement ne lui
de vivre la vie de Dieu. Parce qu'il était entouré d'une génération pécheresse. Mais la Bible dit, en son temps-là, lorsque les hommes étaient entièrement corrompus, lorsque les hommes s'étaient détournés de Dieu, lorsque les hommes appelaient le mal bien, lorsque les hommes étaient contre Dieu, en cette époque-là, Noé, lui, il se démarqua. Noé se démarqua. La Bible dit il était un homme juste parce qu'il a persévéré dans sa foi avec Dieu et il s'est démarqué des autres. Nous sommes au milieu d'une génération perverse. Nous sommes comme au temps de Noé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37 au verset 38, que les derniers temps seront semblables au temps de Noé. Les derniers temps seront semblables au temps de Noé. Ça veut dire que les hommes vont s'éloigner de Dieu. Les hommes vont vivre dans l'impureté. J'ai dit Matthieu chapitre 24, verset 37. Au verset 38, la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera dans les derniers temps. La Bible dit que les hommes se mariaient, ils festoyaient et ils aimaient les choses de ce monde. Personne ne se préoccupait de Dieu. Personne ne cherchait à plaire à Dieu. Parce que le cœur des hommes était détourné de Dieu. Et les hommes marchaient dans les choses injustes. Les hommes marchaient dans tout ce qui est impur. La Bible dit ce qui arriva au temps de Noé va arriver exactement dans les derniers temps. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Mais la Bible dit que Noé s'est démarqué de cette génération perverse-là. Noé a dit qu'il ne vivra pas cette vie parce qu'il connaît Dieu. À notre époque, la vie sexuelle est une vie sans règles aujourd'hui. À notre époque, l'opinion mondiale accepte les choses facilement, sans respecter les règles de Dieu. Et tout le monde accepte cela. Et cela s'infiltre même dans l'église. La Bible dit, Noé en son temps, Noé était juste en son temps. Je prie que tu sois juste en ton temps. Noé était intègre. En son temps. Ça veut dire que ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait. Non seulement il était juste, mais il était intègre. C'est-à-dire qu'il pratiquait la parole de Dieu dans sa vie. Donc si Noé, qui n'avait pas le Saint-Esprit, Noé n'avait pas de pasteur, Noé n'avait pas d'église, Noé n'avait pas de frères et sœurs en Christ, mais malgré cela, il a pu subsister au milieu d'une génération perverse. Que le Saint-Esprit te soutienne au nom de Jésus. Mais il a réussi grâce à la persévérance. Il a réussi grâce à la persévérance. Oh, gloire à Dieu. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 7, pour avoir d'autres informations sur lui. Hébreux chapitre 11, verset 7.
La Bible nous dit, parce que Noé a marché avec Dieu, parce qu'il s'est démarqué, parce qu'il a été persévérant. Voici ce que Dieu va faire avec lui. Il a dit, or, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. La persévérance avec Dieu, la marche avec Dieu, fait que Dieu nous avertira toujours. Noé ne tomba pas dans la condamnation avec le monde. Dieu va épargner Noé de la condamnation de l'humanité. Parce que Dieu avait marre de tout ce que les humains faisaient sur la terre. Et Dieu résolut d'exterminer tout le genre humain. Mais la Bible dit que Noé trouva grâce à ses yeux parce que Noé se démarqua dans la justice et dans l'intégrité. Et Noé marchait avec Dieu. À cause de cela, il trouva grâce aux yeux de Dieu qui prit la décision de lui révéler le moyen par lequel il devait être délivré de la condamnation. Si tu persévères avec Dieu, tu ne seras jamais condamné avec ta génération. Si tu marches avec Dieu, tu ne seras pas frappé de la plaie qui frappe ta génération. La Bible dit quand Dieu a envoyé les plaies en Égypte, les enfants d'Israël ont été épargnés. Parce que Dieu ne voulait pas condamner les Israéliens avec les Égyptiens. Tu es le peuple de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le serviteur de Dieu. Et parce que tu marches avec Dieu, tu n'auras pas le même sort que le païen. Jamais. J'ai dit ce qui arrive aux païens, la colère de Dieu ne t'atteindra pas. Parce que Dieu va t'épargner. Même pour ce faire-là, il faut marcher avec Dieu. Il faut être persévérant. Donc la Bible dit, il fut divinement averti des choses qui n'étaient pas encore visibles. Donc Noé eut une vision de la destruction du monde en son temps. Et Dieu va lui dire au verset 13 et 14 de Genèse chapitre 6. Allons-y, voir ça rapidement. Genèse chapitre 6, verset 13 et 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici ce que Dieu dit à Noé, afin qu'il ne soit pas condamné. Mais combien de temps Noé va prendre pour construire l'arche? La Bible dit que Noé eut une vision. Noé eut une vision. Celle de sauver la race humaine. C'est ça sa mission.
Sa mission, c'était de sauver la race humaine. Parce qu'il était intègre. Parce qu'il était juste. Si Dieu détruisait tous les hommes, ça veut dire que Dieu aurait détruit sa propre image. Donc Dieu a confié la mission à Noé de pouvoir sauver la race humaine sur la terre, afin que son plan, qui consiste à envoyer Jésus-Christ quand les temps seront accomplis, puisse se réaliser sur la terre. Donc il faut confier une mission à Noé. Mais Noé va prendre des années pour construire l'arche. Et pendant ce temps, sa génération sera en train de se moquer de lui. Les gens vont dire, regardez, il est fou. Hein? Regardez, il est en train de construire un bateau sur la terre ferme. Et Noé va le faire pendant plusieurs années. Les gens se moqueront de lui. Les gens vont le décourager. Les gens vont tout dire sur lui. Mais lui, il a persévéré là-dedans parce qu'il avait reçu une révélation divine. Parce qu'il avait reçu une conviction de la part de son Dieu. Et parce qu'il devait aller au bout de sa mission. Et c'est ça la persévérance. Mon frère, persévère sur la conviction que tu as reçue. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Lorsque tu as reçu Jésus, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelle mission Dieu t'a confiée? Quelle vision tu as? Persévère par rapport à ta mission, par rapport à ta vision, quel que soit ce qui se passe. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Si tu vas jusqu'au bout, Dieu te récompensera. Si tu vas jusqu'au bout, Dieu te sauvera. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne seras pas condamné. C'est pour cette raison qu'un chrétien, un enfant de Dieu authentique, ne doit pas se laisser décourager par toutes les circonstances, par toutes les situations de sa vie. Il doit aller jusqu'au bout. Nous sommes les jusqu'au boutistes. Lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez comprendre ce que c'est que la foi. Des gens ont persévéré jusqu'à la mort. Ils ont vu la mort en face. Mais ils ont refusé de renier Jésus. Et ils sont morts. Parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de leur décision. Ils sont allés jusqu'au bout de leur mission. Notre mission, c'est de marcher pour Dieu. C'est d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés jusqu'à la mort. Parce que notre espérance se trouve après la mort. Notre espérance se trouve après la mort. Nous sommes tous d'accord qu'après la mort, la vie continue. Donc Noé va prendre du temps pour construire l'arche. Lorsque vous lisez dans Genèse, je vais vous donner une idée sur le temps plus ou moins que Noé a pris pour construire l'arche. Genèse chapitre 5, verset 32. Il est dit, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc, lorsque Noé avait 500 ans, il a mis au monde Sem, Cham et Japheth. Et après cela, Dieu parlera du déluge.
Maintenant, lisons dans Genèse chapitre 7, verset 11. Il est dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, entre la période où Noé a mis au monde ses fils et au moment où il est rentré dans l'âge là, il y a eu 100 ans. Donc, d'autres pensent que Noé a pris plusieurs années pour construire l'arche. Parce que l'arche était très grand. L'arche était très grand. Donc, pendant plusieurs années, Noé ne se découragea point. La vie chrétienne consiste à construire son arche. Persévère. Comme Noé persévéra. Persévère dans ta vie de prière. Persévère dans ta foi. Persévère surtout dans la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Persévère dans l'accomplissement de ta vision. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Et alors, tu seras sauvé comme Noé. La Bible dit Noé entra dans l'arche. Lui et sa famille, avec les animaux que Dieu lui a demandé de choisir. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui ferma l'arche. Et quand la pluie a commencé à tomber sur la terre, c'est là que les gens se sont rendus compte du jugement de Dieu. Mais c'était déjà trop tard. Ils sont allés frapper à la porte de l'arche. Noé, ouvre-nous. Noé, nous allons tous périr. Sauve-nous. Mais Noé leur répondit de l'intérieur de l'arche, je n'ai pas la clé, parce que c'est Dieu lui-même qui a fermé. Oh, la Bible dit, il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Si tu persévères, Dieu te fera rentrer dans l'arche. Si tu persévères, Dieu va fermer la porte et personne ne pourra entrer avec toi. Tu seras sauvé. Oh, alléluia. Persévère. Dis à ton frère, persévère. Il y a un autre homme dans l'Ancien Testament qui persévéra avec Dieu. Abraham. Alors, ce qui m'intéresse dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu lui a confié la mission d'être la source d'une nation spéciale sur la terre. Donc, la mission de Noé consistait à sauver l'humanité. Mais la mission d'Abraham consistait à être le père d'une nation spéciale. Et il devait souffrir pour ça. Il devait persévérer jusqu'à ce que cela se réalise. Autant que nous sommes ici, Dieu nous appelle à une œuvre. Autant que nous sommes ici, Dieu nous confie une tâche dans sa maison. Mais beaucoup ont croisé les bras. Beaucoup n'ont pas persévéré. Abraham avait la mission
Abraham avait la mission de mettre Isaac au monde afin qu'à partir d'Isaac, un peuple soit formé. Mais ça ne lui sera pas facile. Il doit persévérer. C'est pour cela, dans Romains chapitre 4, on va dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 4, verset 16 au verset 21. Nous lisons. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: je t'ai établi père d'une grande multitude de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'une grande multitude de nations, selon ce qui lui a été dit: telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Oh, alléluia! Ça, c'est un homme de foi, ça. Et la Bible dit qu'il est le père de tous ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire des Juifs. Et il est le père de tous ceux qui ont la foi, comme Abraham a eu la foi. Donc il est le père des Juifs et il est le père de tous les chrétiens, parce que Dieu a dit qu'il sera la source des nations. Waouh! C'était son appel. Mais la Bible dit, pour accomplir cela, il a persévéré jusqu'à atteindre une étape où il espéra contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il a atteint une étape où c'est comme si le ciel n'existait plus pour lui. Il avait espéré sans rien avoir, parce qu'il a atteint l'âge où il n'était plus en mesure d'avoir d'enfants, parce qu'il était vieux. Et la Bible dit sa femme était ménopausée. Donc il n'y avait plus d'espérance. Malgré cela, Abraham croyait en son Dieu, sachant que le Dieu qui dit, rien ne lui est impossible. Oh, la persévérance. Si tu crois, persévère dans la foi, même si les situations deviennent impossible, même si la situation est dure, même s'il n'y a rien qui se pointera à l'horizon, même si tout semble tomber autour de toi, que ta foi ne faillisse point. Sois comme
Abraham, il persévéra dans la foi. Il a vu que sa femme était ménopausée. Elle avait 90 ans. Elle était vieille. Lui aussi, il était vieux. Mais il a dit à sa femme, je crois à mon Dieu. Je crois à mon Dieu. Tu auras un fils. Laisse-moi te dire quelque chose. Persévère. Persévère dans ta foi. Persévère dans l'espérance. Persévère et attends Dieu. Persévère. Ne croise pas les bras. Abraham ne croisa pas les bras. Qu'est-ce qu'Abraham fit? À cet âge-là, la nuit, il a dit Sarah, on va faire. Sarah dit, je suis fatigué. Vraiment, moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Moi-même là, je n'ai plus la force. Mais je suis sûr que quelque chose va sortir de cette union. Quand la Bible dit espérance, contre toute espérance là, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais il continuait d'espérer là où il n'y a plus d'espoir. Est-ce que tu peux continuer d'espérer là où il n'y a plus d'espoir? Tu as cherché du travail pendant longtemps. Pendant 10 ans, tu es dans le chômage et tu as arrêté d'espérer. Oh, vraiment, ça là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. La Bible dit, Abraham a espéré pendant 25 ans. 25 ans. Il a attendu parce que sa femme pouvait encore avoir un enfant. Donc, il était chaud dans la prière. Mon Dieu est puissant. Dieu va agir. 10 ans après, sa femme vieillit un peu. Il dit non, j'ai encore la foi. Oh, Dieu va faire le miracle. Saint-Esprit, manifeste-toi. 15 ans. 20 ans. Maman. Bon Dieu, je sais que tu vas agir. Seigneur, je sais que tu es vivant. 25 ans. Hey, Seigneur. Mais je continue de croire quand même. Oh, c'est ça, Abraham. Est-ce que tu peux continuer de croire? Est-ce que ta foi peut être toujours haute? Est-ce que ta conviction peut être toujours haute? Est-ce que ta vie de prière peut être toujours constante? Quel que soit tout ce que tu vis, quel que soit le nombre d'années que tes problèmes ont pris, quel que soit le nombre d'années que tes défis ont pris, tu as attendu Dieu, mais il n'est pas arrivé. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, même situation. Abraham a fait 25 ans. Et la Bible dit, après 25 ans, il continuait de croire. Ça, c'est la persévérance. Est-ce que tu peux continuer de croire? Continue de croire, car ton Dieu était Dieu de l'impossible. Ton Dieu est un Dieu de surprise. Ton Dieu est un Dieu qui ne vient pas en retard. Même si la situation semble impossible, à cause de ta foi, je vais t'assurer que l'Éternel des armées, celui qui barra, Ibara, Mosokoro, Boshika, laisse-moi te dire, si tu persévères, quelque chose va se produire. Quelque chose va se produire. Ne te décourage pas. Ne croise pas les bras. N'abandonne pas le combat. N'abandonne pas la course. N'abandonne pas la marche. Persévère. Va droit vers le but. Car Dieu veut t'utiliser pour accomplir quelque chose sur la terre. Dieu veut t'utiliser. C'est pour cela qu'il t'a confié une mission. Persévère. Persévère. Espérance contre toute espérance. Et son corps qui était usé. La Bible dit son corps était usé. Oh. Bien aimé. Et la foi.
Bien-aimé, ne te laisse pas affaiblir par les ennemis. Ne te laisse pas affaiblir par les situations. Ne te laisse pas affaiblir par le coronavirus. Ne te laisse pas affaiblir par le confinement. Même s'il y a confinement, même s'il y a une crise financière, même si tes affaires sont tombées, écoute-moi bien, tu es un chrétien et tu as une vie surnaturelle. Abraham savait que lui il était surnaturel. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui transcende le naturel. Donc Abraham croyait que lui il est surnaturel parce que son Dieu peut faire l'impossible. Même si tout est tombé, l'impossible va se manifester. Amen. Amen. Persévère. C'est pour cela que nous allons rester sur les pieds, s'il vous plaît. Et nous allons prier pour dire, Seigneur, que tout découragement, que tout affaiblissement dans ma vie soit éloigné de mon cœur, afin que j'ai la foi d'Abraham, la foi qui persévère jusqu'au bout. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. 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 Parce que Dieu n'a pas cessé avec toi. Dieu n'a pas arrêté de travailler. Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu veut se manifester avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut manifester sa gloire. Donc le temps n'est pas arrêté. Le temps est encore possible. Le miracle est encore possible. L'intervention divine est encore possible. Prie. Zanto Ketelia. Zorolo Shikalabayoli. Seigneur, je crois en ta parole. Je crois en ta grâce. Je crois en ta puissance. Je crois que c'est possible. Quel que soit, Seigneur, oh l'horizon, quel que soit tout ce qui se passe, je crois en ta parole. Je crois que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que je suis en train de vivre, à présent, comme Abraham, son corps était usé. Il a regardé son corps et il a dit non Seigneur, mais je continue de croire. Ce matin nous voulons continuer de croire. Ce matin nous voulons continuer de croire. Croire que tu es Dieu, croire que tu es Seigneur, croire que tu es le Dieu de l'impossible, croire que tu peux continuer d'agir, croire que tu n'es pas en retard, que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Je crois en ta puissance, je crois en l'onction, je crois à l'autorité, je crois à ta force et je sais qu'à partir d'aujourd'hui quelque chose sera déclenché par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Je crois Seigneur que tu opéreras, je crois Seigneur que tu agiras, je crois Seigneur que tu feras l'impossible. Oui Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois la magnificence, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.